Les gars, vous vous rappelez de cette photo? Vous vous rappelez de cette rencontre entre Lamine Yamal et elle là? Même elle avait plus de 30 ans et tout, je m'en rappelle. Bah elle a parlé. Elle a fait un podcast. Elle a fait un podcast dans lequel elle dit plein de choses sur Lamine Yamal. Et on va regarder ça ensemble. Son agent gère son planning en organisant les journées avec les filles qu'il va voir. Il organise pas les entraînements, il organise les journées avec les filles. Il avait un agenda répertoriant ses différents rendez-vous avec des filles. Avant de sortir avec moi, Lamine Yamal était sorti avec une autre fille la veille en Italie. Je m'en suis rendu compte grâce à des photos que j'ai postées et cette fille m'a appelé et me l'a dit. Donc déjà, il y a un problème. Ton agent, au lieu d'organiser tes journées d'entraînement, tes journées de, je sais pas, d'autographe, sponsoring, etc., il organise des journées pour savoir avec quelle fille tu vas faire. Donc déjà, son agent, c'est un problème. C'est pas un bon agent. Ensuite, elle a déclaré, Lamine Yamal n'est pas si humble. J'ai rencontré son entourage le plus proche et vu la façon dont il le guide, je ne pense pas qu'il soit bien conseillé ou qu'il fasse les bons choix. Ça, c'est quelque chose qu'on dit depuis. Mais les gens, ils nous attaquent quand on dit ça. Qu'en mode, ça se voit, il est mal entouré, qu'il peut partir en cacahuète parce que l'entourage, ça compte. Les choix que tu vas faire dans ta carrière, ça compte. Et si t'es mal entouré, généralement, tu fonces dans le mur. Bref, après, elle a dit, je ne trouve pas ça normal qu'à 17 ans, il fréquentait des boîtes de nuit, faisait des fêtes ou qu'il emmenait 10 filles sur un bateau à Ibiza. Koubarsi a le même âge que Lamine Yamal. Quand ils ont eu 18 ans, Lamine Yamal a fait une énorme fête alors que Koubarsi n'a fêté qu'avec un gâteau à la maison. Tu comprends? Les gars, dans tout ce qu'elle dit, elle a raison, en vrai. On lui souhaite pas de mal à Lamine Yamal, au contraire, on lui souhaite son bien. C'est pour ça qu'on essaye de dire, de faire comprendre qu'il y a des choses à pas faire pour avoir une longue carrière. Et elle-même là, elle joue même pas au football, elle le sait, elle le dit. Les gars, espérons que Lamine Yamal change d'entourage rapidement. Les gars, l'ex à Lamine Yamal, elle fait des révélations choc sur le joueur. Fatih Vasquez, son ex de cet été, elle est en train de tout balancer sur comment est réellement Lamine Yamal. Lamine avait un agenda répertoriant tous ses dates avec différentes filles. Son agent gère son planning en organisant les journées avec les filles qu'il va voir. Il avait un agenda répertoriant ses différents rendez-vous avec des filles. Avant de sortir avec moi, Lamine Yamal était sorti avec une autre fille la veille en Italie. Je m'en suis rendu compte grâce à des photos que j'ai postées. Cette fille m'a appelé et me l'a dit. Si Lamine Yamal m'a demandé de mettre le maillot du Barça... wesh. Lamine Yamal n'est pas si humble. J'ai rencontré son entourage le plus proche et vu la façon dont il le guide, je ne pense pas qu'il soit bien conseillé ou qu'il fasse les bons choix. Je ne trouve pas normal qu'à 17 ans, il fréquentait des boîtes de nuit, des fêtes et qu'il a amené... Koubarsi a le même âge que Lamine Yamal. Quand ils ont eu 18 ans, Lamine Yamal a fait une énorme fête alors que pour Koubarsi n'a fêté ça qu'avec un gâteau. Ouais. Moi, c'est ça que je lui reproche, hein, la vérité. S'il continue comme ça, il va pas péter, lui. Maintenant que Dembélé a remporté son ballon d'or qu'il mérite, j'espère que la diabolisation autour de Lamine Yamal va s'arrêter parce que c'est fatigant. La saison dernière, vous avez tous vu ces retournements médiatiques qu'il y a eu envers Lamine Yamal dès qu'il a été propagandé au ballon d'or. Maintenant que tout ça c'est fini, j'espère que ça va se calmer. Parce que quand tu vois la moindre parole, le moindre fait et geste déformé, à la longue les gars c'est fatigant. Comme ce genre de screen qui explique que Lamine Yamal est totalement dégoûté de ne pas avoir reçu le ballon d'or, que bizarrement il n'y a pas de mauvaise interprétation sur cette photo après qu'il ait reçu le trophée Copa. Comme quoi ces pages partagent ce qui les arrange. Maintenant qu'il n'y a plus de discorde autour du ballon d'or, vous verrez que beaucoup de Parisiens vont arrêter leur hate. Ils vont tout simplement profiter du football de Lamine Yamal, ce qui est normal. Car pour moi, c'est un joueur que tu peux pas détester. En bref, le père de Lamine Yamal a été clair et il a expliqué que le prochain c'est pour lui. Ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est de voir ces deux joueurs dans le podium et Dembélé ballon d'or, quand tu repenses au fait que la première action de Lamine Yamal, pour son premier match professionnel, elle était pour Dembélé les gars. Franchement, Dembélé ballon d'or, on se rend pas compte à quel point c'est une dinguerie. Et pour les Madrilènes qui veulent vanner, n'oubliez pas une chose, Dembélé a réussi au PSG, un truc que Mbappé n'a jamais réussi. Et depuis qu'Mbappé est là, plein de Madrilènes sont devenus nuls. Sans oublier Vinicius qui devait en faire 10 fois plus, qui a fini à la 16e position, représentant le numéro de Rodrigo, et qui est limite sur le point de perdre sa place de titulaire. Donc calmez-vous, de toute façon on va se régler au Classico. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans dit. Bon, voilà le top 5 des meilleurs buteurs en Ligue des Champions de tous les gros clubs européens. On commence bien évidemment avec le Real Madrid. Premier, Cristiano Ronaldo, actuel meilleur buteur de Ligue des Champions, 105 buts en 101 matchs. Benzema deuxième avec 78 buts, Raoul troisième, Vinicius 29 buts quatrième, Rodrigo 25 buts cinquième. FC Barcelone, Lionel Messi avec 120 buts en 149 matchs. Luis Suarez, mais comment c'est possible les gars qu'il a mis que 25 buts en 55 matchs? C'est ça le pire, ça fait trop mal au cœur. Troisième Rivaldo, quatrième Neymar, cinquième Kluivert. Liverpool, le grand Mohamed Salah, premier 44 buts. En second, Mané 24 buts, Roberto Firmino 22 buts, Steven Gerrard
Neymar 21 buts. Et pour finir à la 5e place, Garcia avec 10 buts. Le PSG, Kylian Mbappé à la première position, 42 buts en 64 matchs. À la 2e place, le grand Cavani. 3e, Neymar. 4e, Zlatan. Et en 5e place, Di Maria. Et pour terminer, Arsenal, le grand Thierry Henry, première position, 35 buts en 77 matchs. Van Persie 2e, 18 buts. Walcott, à l'ancienne, ceux qui connaissent, 15 buts. Fabregas, 13 buts. Et Ljungberg, 13 buts. Est-ce que Ronaldo, un jour, il va se faire dépasser dans cette compétition? Dites-moi en commentaire. Les gars, ces derniers jours, le vrai divertissement, c'est la fachosphère politique s'intéresse au ballon d'or de Dembélé. Tellement le frérot, il est irréprochable, il lui trouve des trucs de fou. Damien Rieu, visage bien connu de l'extrême droite, mais vraiment très extrême, quand le nouveau ballon d'or d'Embous traitait de Bab tout fragile, un coéquipier blanc sur X. Et regardez qui c'était, Maxime Bernouer qui actuellement joue à l'AS Saint-Etienne. Simer Bab tout fragile, ça date de 2013. Le frérot, il avait 16 ans, il était en stand de formation. Tellement il n'y a rien, il n'y a aucun dossier sur Ousmane, il ressort des bails d'il y a 12 ans. Par contre là, quand il le félicitait pour sa sélection en équipe de France, aucun mot. Surtout que ce même Bernouer, à la même époque, on va pas lui en vouloir, voilà, il était en centre de formation, c'était des délires. On est très bonne humeur avec mon petit noir, mais bon ça, il y a personne qui va en parler. Après, il y a Jean Messia, né en Égypte, qui met juste, je vous présente le ballon d'or français. Le seul bail, c'est que Dembélé, il est pas de la couleur qu'il veut. C'était le meilleur joueur du monde cette année, et ils ont la rage de le voir réussir, c'est tout ce qu'il y a à dire. Merci Dembous d'être aimé de tout le monde et de n'avoir jamais déconné dans ta carrière, sinon j'imagine pas ce qu'il y aurait eu sur ses réseaux. Et par contre, ce qui est un peu moins marrant, c'est qu'il y en a qui ont osé mettre des commentaires sur sa mère ou sur sa femme, et ça par contre c'est inacceptable et on sait pourquoi ils font ça, les frères, ils ont trop la rage.